Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le 9 janvier 2024, on se réveille avec une nouvelle, bonne mais pas bonne, parce que nous venions de célébrer les exploits des FARDC ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, appelés Wazalindo, qui ont récupéré, après 10 ans d'occupation, le territoire de Ngungu, qui était occupé pendant 10 ans par les Rwandais, bien que Kigali maintenant il nie, il dit que c'était les FDLR qui occupaient Ngungu, alors qu'on le sait très bien que c'était les RDF derrière les sous-couverts de l'appellation M23. Alors, donc la défaite a toujours été difficile à digérer. Et de l'autre côté, dans l'axe Saké, 3 antennes, où effectivement l'ennemi a encore perdu la bataille. Et vous savez, Saké, c'est pratiquement le dernier verrou qui donne accès vers Goma. Et maintenant que ça a été repris par les loyalistes qui ont repoussé l'ennemi, ce qui est une bonne chose, parce que regardez de l'autre côté de Rubaya, qui est entre les lignes de l'ennemi, c'est encore une voie perdue vers Goma, parce que c'est pratiquement à 70 km au nord de Goma. Mais curieusement, il y a une mauvaise nouvelle. Les VDP dénoncent un ordre qui serait venu du général Chirimwami, qui est le gouverneur militaire du Nord Kivu, ordre selon lequel il aura été ordonné de reculer, de quitter les 3 antennes. Alors, ce qui semble susciter le mécontentement des VDP, on ne parle pas de découragement, parce qu'il faut comprendre que quand les hommes de troupes se battent ainsi, il y a des morts de part et d'autre. L'ennemi tombe sous les balles, ainsi que nos vaillants soldats aussi, ils tombent. Alors ces sacrifices-là humains ne devraient pas être aussi sabotés aussi facilement que ça, et sans raison. Parce que les 3 antennes sont des localités qui ramènent facilement vers Saké et vers Goma. Souvenez-vous que pendant cette bataille, il y a 3 ou 4 jours, l'ennemi a lancé des bombes, c'est à partir des 3 antennes, des bombes qui sont tombées à Saké et même Goma. Ce qui a semé la panique dans la population civile, habitant les coins, habitant Saké et Goma. Alors on se demande, cette problématique revient encore finalement. On va se débarrasser de ce genre d'ordre ou de ce genre de stratégie jusqu'à quand? On se souviendra qu'on a perdu plusieurs localités suite à des mots d'ordre, à des ordres faisant état de repli stratégique. Et on replie, l'ennemi récupère. Et pour déloger l'ennemi, ça demande encore beaucoup de moyens, tant financiers, matériels et en hommes. Il y a de nos hommes qui tombent ainsi. Alors si cela s'avère, si cela est vrai, ce que disent les Wazalendo, que le gouverneur Chirimwami aurait donné cet ordre-là de replier, de quitter les 3 antennes, alors là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Ou alors, certains de nos officiers généraux ne sont pas contents des prouesses des forces loyalistes ainsi que leurs alliés, simplement par du fait que ça vient capoter leur business. Parce que regardez, d'une part, l'état de siège, il n'y a que, on sort 33 millions de dollars, mais il n'y a que 4 millions qui arrivent là-bas, d'entre les mains du gouverneur militaire. 29 millions portés disparus. Et au-delà de ça, il n'y avait qu'une enveloppe de 300 000 dollars affectée à l'entretien ou sinon à s'occuper des Wazalendo, eux qui sont déjà au nombre de 60 000, ce qui fait 5 dollars par mois. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ces gens-là ces vaillants soldats-là
qui se donnent en sacrifice pour la défense de la patrie nationale ne doivent pas subir un tourment psychologique au travers de ce genre d'ordre. Ngungu était occupé pendant 10 ans par l'ennemi. Et pourquoi encore il doit y avoir ce genre d'ordre? Ça peut démoraliser les hommes des troupes. C'est pourquoi nous l'avions souligné autrefois, que notre armée est affaiblie par cet état d'esprit dû par le fait des 1+4. Jusque-là, il y a des militaires que eux ne se reconnaissent militaires que dans leur tête qu'à travers Joseph Kabila. Il y en a qui ne se reconnaissent militaires qu'à travers Jean-Pierre Bemba et d'autres qu'à travers le RCD, d'où il n'y a pas cohésion. L'armée n'est pas homogène au regard de tout cela. Et regardez maintenant quand les nouvelles unités recrutées sous Fathi et formées sous Félix. Voilà maintenant que ces militaires qui sont bien équipés, et il y a raison de bien les équiper parce que maintenant, eux arrivent avec cette psychologie-là, oui, eux ne reconnaissent pas tous ces gens-là, ils ne sont pas dans la même philosophie que tous ces vieux routiers-là qui sont attachés à des personnes et non à la patrie. Autrefois, ils ont été encore trahis. Bon, sûrement que maintenant, ils ont changé de méthode. C'est pourquoi vous voyez que l'ennemi a subi des grosses pertes. C'est par le fait de ces nouvelles unités qui, eux, maintenant, dans leur psychologie, ils n'ont rien de Joseph Kabila, ils n'ont rien de Jean-Pierre Bemba, rien du RCD. Alors, il faudrait carrément isoler toute l'ancienne génération, surtout ces militaires-là qui n'ont même pas été formés. Ils ont porté des galons suite à cette histoire-là de mixage. Il y a même des chasseurs qui ont porté des galons de colonel et aujourd'hui ils sont des généraux. C'est comme ça que eux sont attachés à des individus qu'à la patrie. Donc nous félicitons les nouvelles recrues, sinon les nouvelles unités, parce que ils s'amènent avec une nouvelle psychologie et ils se battent pour récupérer toutes les parties du territoire national occupées par l'ennemi. Mais les autres en ont déjà fait du business. Comment voulez-vous que des bataillons entiers n'acceptent jamais des mutations pour quitter l'Est de la République démocratique du Congo et aller en routine? Or, nous grandissant, on savait à l'époque de Mobutu que les militaires ne faisaient jamais plus de 3 ans dans une même localité ou une même ville ou sous-région, à l'époque de Mobutu, comme on appelait ainsi. Ce sont des bataillons entiers qui partaient en mutation, d'une ville à une autre, d'une province à une autre. Mais ici, depuis 2004, que ne vit-on pas? Les mêmes généraux, les mêmes militaires sont toujours à Bukavu, toujours à l'Est, toujours au Nord Kivu. Ils ne peuvent jamais être partis de là. Et ils sont devenus des commerçants, ils investissent même au Rwanda. Et alors, ils n'ont aucun intérêt que la guerre finisse, que nous puissions écraser le Rwanda sur notre propre sol congolais. Donc, il faudrait plus promouvoir la nouvelle génération qui n'est pas corrompue par les effets de 1+4, qu'on se le dise. Et nous demandons au commandant suprême de vérifier ce que disent les Ouazalendo. Si tel en est le cas, évidemment, il faudrait que l'auteur de cet ordre-là de quitter les 3 antennes puisse être rappelé à Kinshasa et le foutre même de ces fonctions-là. Parce que comment cela pourra s'expliquer? Pendant qu'ils ont encore progressé, ils ont pris une autre ville, le nom m'a échappé, il faut que je recherche là, bon, ça va venir. Donc, on ne peut pas continuer à revivre les mêmes scénarios. On a cessé de le dire que notre armée n'a jamais été faible devant cet ennemi-là. On l'a toujours battu. Et non pas par les négociations, mais sur le terrain. Ça devient fatigant de rappeler les exploits de Mamadou, de Mbouza Mabé, de Baouma et consorts.
Parce que eux, dans leur tête, ils n'avaient pas les impacts du RCD. Ce n'étaient pas des militaires du RCD, au moins. Mais tous les restes généraux ici qu'on est en train de nommer, ainsi de suite, sont des traîtres parce qu'ils sont attachés. Peut-être ils ont même des enfants avec des femmes rwandaises, comme ce fut à l'époque aussi. Les démoboutistes, maintenant, ils avaient des deuxièmes femmes rwandaises et les conséquences, c'est-à-dire tous les secrets traversés facilement. Regardez, cette histoire, cette communauté internationale ne s'est jamais fatiguée devant leurs intérêts. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Tchad. Le Tchad a rompu par surprise toute coopération militaire avec la France et a évacué tous les éléments de l'armée française sur le terrain. Mais hier, déjà le 8, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est la France qui serait soupçonnée d'avoir organisé une tentative de coup d'État qui a, heureusement pour les Tchadiens, raté. L'attaque a surgi de l'intérieur du palais présidentiel. Et il y en a eu 19 morts dans les rangs des assaillants. Mais comme on n'a pas encore communiqué ce qu'il y a eu comme bilan dans les rangs des soldats de l'armée tchadienne, tout ça, c'est la France. Et surtout qu'il y a une autorité chinoise qui venait du Tchad pour renégocier avec le président tchadien. Juste après lui, il y a eu maintenant cette histoire-là, cette attaque-là, qui visait d'abattre, d'assassiner le président tchadien Idriss et en faire un coup d'État. Donc les Occidentaux ne vont pas lâcher, ils quittent, mais ils changent de fusil d'épaule. C'est la même chose. Comment comprendre que nos généraux, que quelqu'un donne un ordre pour quitter, que le VDP puisse quitter les 3 antennes? Ça n'a pas ça ne s'explique pas. En tout cas, que la haute hiérarchie, entendait le président de la République en tant que commandant suprême, vérifie cette dénonciation d'Iwazalendo. Si tel en est le cas, eh bien, que l'auteur de cet ordre-là soit urgemment rappelé à Kinshasa, il faut le foutre même au cachot. Parce que c'est une haute trahison. Voilà la haute trahison. Et ceux qui sont morts dans les rangs des loyalistes, des FARDC et des Ouazalendo, ils seraient partis comme ça, dans le néant, dans le vide, à cause de vos intérêts personnels. Ça, c'est une trahison qui n'a pas un autre nom, qui mérite d'être sévèrement châtiée. Donc, nous encourageons ainsi les nouvelles unités qui n'ont pas dans leur tête des références des anciennes autorités. Ce qui va nous garantir ainsi les prochaines victoires. Voilà, les FARDC venaient de récupérer encore la ville de Kimoka. Et vous allez encore leur donner des ordres pour, en termes de repli. Mais qu'est-ce que cela voudrait signifier? Donc c'est vous-même qui rendez nos FARDC faibles. Il faut écarter de tous les circuits décisionnels tous les militaires ou les officiers supérieurs qui ont en tout cas des liens ou des relations avec toutes ces anciennes appartenances là, des rébellions, des différentes rébellions, parce qu'ils ne font pas un effort pour s'en retirer. Il y a des militaires qui ont été recrutés et formés que pendant la rébellion du MLC. Alors ces gens-là ont quelle psychologie? Il y a des militaires recrutés et formés que pendant la rébellion du RCD. Eux, dans leur tête, ils se disent qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de Kinshasa, bien que payés, ils sont dans les rangs des FARDC. Donc, il faut plus recruter actuellement, pomper les rangs des FARDC et renvoyer tous ces gens-là en retraite. Pour ainsi se rassurer. Sinon, on risque de revivre encore les revers de notre propre médaille. Quand ça commence ainsi, avec des ordres de replier, alors là, il y a un danger.
Voilà, en tout cas que tout soit donné au FARDC avec les dépenses militaires qui ne font que augmenter, ce qui est une bonne chose. Ça, nous encourageons et on s'oppose farouchement à ces généraux qui donnent des ordres fallacieux. Ils doivent être pendus. C'est là les vrais traîtres. C'en est fini pour le décryptage d'aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour une nouvelle séance.